Bonsoir. Alors, j'ai pas mis de sujet parce que j'ai une petite idée en tête, mais comme je veux développer avec vous, donc j'attends qu'il y ait du monde pour qu'on puisse je puisse lancer ce sujet d'ailleurs. Mais bien évidemment, c'est en relation avec mon compte et donc c'est en relation avec les vidéos dont je parle, de la parole, donc tout simplement de la parole, de la foi, de nos croyances vis-à-vis de cette foi même, de notre manière d'œuvrer, d'expérimenter, d'accomplir à travers notre foi. Maître t'invite à coallerger. Hein. Bonsoir ma soeur, bonsoir user. J'espère que vous allez bien, à la grâce de Dieu. Je me suis connectée un peu vite fait parce que j'avais un truc qui me trottait dans la tête. J'avais envie de partager avec vous. Et comme je vous avais dit, pour ceux qui me suivent, j'avais recommencé les lives, donc je me suis dit, bon, les vendredis soirs, j'ai une question existentielle que j'aimerais poser et partager avec vous, et voir un peu qu'est-ce que vous en pensez, et voir si on arrive à trouver une réponse ensemble. Une réponse qui est à travers la parole, bien évidemment. Toujours pour nous édifier, toujours dans la foi, dans la compréhension et la connaissance de la volonté de Dieu. C'est ça l'objectif. Donc j'ai une question légèrement existentielle, je dirais, vis-à-vis de la foi et de la compréhension de la marche en Christ. Parce que je regarde, en fait, je défile sur TikTok et je vois beaucoup de doctrines, voilà, tout le monde y va un peu de son expérimentation, de sa compréhension et de sa connaissance sur la parole de Dieu. Et là, je me posais une question et je me dis, mais en fait, si je fais abstraction, je mets à part vite fait l'Ancien Testament, je regarde le Nouveau Testament et la marche en Christ, donc je regarde les apôtres et Jésus. Jésus nous donne la paix. Je regarde aussi comment Jésus a marché et qu'est-ce qu'il a apporté à l'humanité et comment il a agi avec ses apôtres. Et je vois qu'il a marché dans la paix, dans l'amour et dans les œuvres de Dieu, donc dans la volonté de Dieu. Je parle entre guillemets seulement sur la venue du moment. Je parle du temps présent de Jésus. Hein. Je ne parle pas du temps de la connaissance qu'on a aujourd'hui sur qui est Jésus. Donc, il a accompli les œuvres, il a fait il nous a montré le chemin d'homme qui porte le Saint-Esprit. D'accord? On part de cette base-là. Bonsoir, Tidiane. J'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Du coup, moi j'ai une question pour vous. C'est que, alors Dieu nous a donné la paix, d'accord? On est en Christ. La protection, c'est le nom de Jésus. Jésus, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous couvre en fait, qui nous recouvre du sceau de Dieu. Moi, donc j'ai la question, du coup, maintenant qu'on a le sceau de Dieu sur nous, donc on a la paix en nous grâce au Christ, la question que je pose, c'est pourquoi je devrais déclarer des combats ou me défendre, sachant que le Saint-Esprit m'accompagne et que les démons ont peur du Jésus. Jésus, quand il marchait sur, quand il marchait sur la terre, en tant qu'homme, en tant que Jésus, homme, fils de l'homme, les démons se sentaient déjà attaqués rien que du fait de sa présence. Du coup, ça revient au même quand on porte le Saint-Esprit. Enfin, je pense, hein, c'est mon avis, c'est pas une certitude. Hein. Je pose la question. Donc, je prends en compte que je n'ai pas peur des occultistes, parce que Dieu me donne la paix et sa protection à travers son Saint-Esprit. Moi, j'ai une relation, parce qu'évidemment, il faut garder la relation avec Dieu, il faut prier sans cesse. Je parle pas de moi, mais généralement, tous les gens qui ont le Saint-Esprit sont obligés de demeurer dans la présence de Dieu. Donc, quand tu as la présence de Dieu en toi, on va dire que tu portes sa grâce, sa puissance. Alors, pourquoi on va s'amuser à déclarer pour nos vies
comme si on était païen. En fait, on est... Enfin, excusez-moi du terme, le mot païen, parce que le païen, c'est juste pour dire qu'on est en Christ quand même. Donc, on n'a pas de combat à mener contre les forces des ténèbres, sauf pour ceux qui ne le sont pas. Enfin, ça, c'est mon avis. Genre, prier pour délivrer, ça, c'est notre rôle. Je pense, hein, c'est pas... Sinon, je pense que demeurer dans la relation avec Dieu, dans l'amour et la paix pour nos prochains, prier pour qu'ils soient en paix, eux aussi, ceux qui n'ont pas le Christ avec eux, parce qu'effectivement, ils ont des tribulations dans le monde, ils sont dans le monde, donc forcément, ils peuvent être attaqués par les forces des ténèbres, les occultistes, tout. Mais sinon, au-delà de ça, je pense que nous, on peut marcher en paix. Comme Dieu nous a demandé d'être en paix et de prier pour nos ennemis. À la rigueur, si on a la conscience que quelqu'un est ennemi, c'est pas notre ennemi, c'est les forces des ténèbres qui sont derrière. Car nous avons été affranchis, nous avons été délivrés, étant en présence du Saint-Esprit. Quand il dit délivrés, c'est délivrés de nos ténèbres, donc des forces des ténèbres qui nous attaquent et qui nous tentent. Mais si on est en Christ, on n'est pas tenté. C'est Dieu seulement qui fait la volonté dans notre vie. Par contre, tous ceux qui sont autour et qui sont dans le monde, qui nous tentent. Mais si on est en Christ, on n'est pas tenté. C'est Dieu seulement qui fait la volonté dans notre vie. Par contre, tous ceux qui sont autour et qui sont dans le monde sont été tentés sans arrêt par les forces des ténèbres. Donc ils demeurent dans les combats spirituels avec leur propre chair, leur propre être en fait. Moi, c'est mon avis. Du coup, je pense que c'est ce que je ressors de cette visibilité que j'ai eue actuellement sur les réseaux, où je voyais les gens qui nous disaient, qui déclaraient beaucoup de paroles, d'attaques spirituelles dans le but de détruire. Dieu a dit, les seules paroles qui doivent sortir de ta bouche, c'est des paroles d'édification, de bénédiction. Je comprends pas l'intérêt de proliférer tant de choses. Si tu vois devant toi un de tes frères qui est effectivement qui a une problématique d'ordre spirituel et que tu souhaites le délivrer, ça je peux comprendre, mais que tu commences à déclarer tous les jours comme si tu étais sans cesse attaqué dans des combats alors que tu portes l'esprit de Dieu, alors que Dieu te donne la paix en fait. Il a la main sur toi, il a son esprit, il a le sceau de tout sur toi, donc les démons n'ont pas accès à toi. Du coup, tu es en paix. Tu n'as pas besoin de déclarer tous les jours et combattre je ne sais quoi, parce qu'il n'y a pas de combat en fait. Enfin, ça c'est mon avis. Après, j'ai peut-être mal compris la Bible. Je cherche dans la Bible quel combat les spirituels ont fait les apôtres. Ils n'en ont fait aucun. Les seules choses qu'ils ont fait, c'est délivrer les autres. Ils ont délivré les autres, en fait, de leurs démons, des démons qui les attaquaient. D'ailleurs, quand on regarde un peu l'histoire, les pharisiens, ils avaient les anciens psaumes qui étaient dans l'Ancien Testament, ils n'arrivaient pas à délivrer, par exemple, Marie-Magdalena, j'arrive pas à prononcer son prénom. Marie-Madeleine, on va l'appeler comme ça, mais c'est Marie-Magdalena. On a compris. Par exemple, elle avait 7 démons en elle. Et Nicodème, qui était un érudit des textes de loi de Dieu, n'a pas su délivrer avec toutes les paroles et tout ce qu'il a pu donner de l'Ancien Testament, qui est bourré de psaumes, d'attaques, de délivrance, de tout en fait. Il y a tout, il y a un peu de tout dans les psaumes. Mais du coup, il ne pouvait pas, parce que il n'y avait pas d'autorité puissante à travers ces dires, alors que le nom de Jésus suffit à casser et briser tout ça. Et même les apôtres l'ont certifié quand ils ont commencé à délivrer les autres. Bonsoir. Attendez, je vais mettre mes lunettes. Donc je pense que nous ne sommes pas dans cette problématique d'attaque ou de défense ou quoi, à penser que tous les soirs on doit déclarer à tant d'heures pour que les ténèbres ne nous attaquent pas, je sais pas quoi. C'est pas ça, je crois. Si on prie, c'est simplement pour nous donner une direction par rapport à Dieu, ce qu'il attend de nous, sa volonté sur notre vie, sur ceux qu'il nous a confiés, éventuellement si on est dans nos services.
Parce que si on doit servir pour Dieu et qu'il nous a confié des personnes à guider et tout, c'est dans l'optique de servir Dieu, dans l'optique d'être en paix, de demeurer dans sa volonté, d'avoir le Saint-Esprit pour pouvoir guider ses brebis. Enfin, je pense que c'est plus de ce genre de prière-là que Dieu attend de nous que des prières de déclaration d'attaque des ténèbres, sachant qu'il y a une seule pardon. Dieu avait tellement d'autorité. Quand tu es vraiment en relation avec Dieu, t'as tellement pas besoin de faire ça. Regardez Paul, c'était Pierre, je crois que son ombre seulement chassait ou ramenait à la vie, ou je sais plus trop. Enfin bref, on a plein de trucs comme ça qui montrent que Dieu est tellement puissant que si réellement tu es revêtu de son esprit, tu es une délivrance pour les autres. Mais toi, tu es en paix en fait. Tu es une délivrance pour les autres et les autres, voilà, c'est eux qui ont les problèmes encore des tribulations parce qu'ils sont encore dans le monde. C'est eux encore qui combattent les ténèbres, c'est eux encore eux qui sont dans des problématiques de ce type. Mais nous, on est là pour les délivrer et les affranchir avec la vérité de Dieu. Et les ramener dans la vérité. Comme nous, on a été délivrés à travers la connaissance de la parole, à travers le Saint-Esprit de Dieu qui nous protège, qui nous donne sa grâce et qui nous donne sa puissance. Enfin, moi, je pense comme ça. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que les apôtres, ils ont eu des combats spirituels à mener? Je sais que physiquement, oui. Physiquement, ils peuvent atteindre, comme dirait Jésus, ils peuvent toucher ton corps, mais ils ne peuvent pas toucher ton âme. Quand tu marches en Christ, c'est ça le truc en fait. Ils peuvent atteindre ta vie au niveau physique, mais spirituel, ils peuvent pas t'atteindre. C'est ce qu'il a dit en fait, quand il a dit craignez Dieu parce que c'est lui qui a vos âmes, mais ceux qui sont sur terre peuvent atteindre que vos corps. C'était ça en fait. Pour ceux qui avaient le Saint-Esprit, il parlait aux apôtres, je parle. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ou il n'y a que moi qui a cette pensée en fait? Juste parce que je viens juste de voir une vidéo qui expliquait, oui, quand tu fais tel songe, c'est que tu as une attaque de ci, tu as une attaque de ça, une attaque de ci, une attaque de ça. Quelle est ça? Tu n'es pas touché. Tu peux pas être touché. Si réellement tu marches en Christ, si tu as vraiment le Saint-Esprit, ta relation avec Dieu fait ta protection en fait. Tout le temps, tu es édifié et dans la... Tu es sceau. Ça veut dire que tu as un sceau sur toi, ça veut dire que tu es scellé en Dieu, quoi. Genre, il n'y a pas d'esprit malin qui peut t'atteindre. Tu fais fuir les esprits malins. Donc pourquoi je vais m'amuser à te déclarer à longueur de temps comme si j'étais en train de combattre je sais pas quoi. Les autres déclarations que j'ai à faire, c'est des bénédictions à donner pour mes frères et sœurs, intercéder pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, pour qu'ils ont des révélations, pour que Dieu les protège, pour que voilà, c'est ça en fait, je pense, ça c'est mon avis à moi. On est plus utile à faire ça que de déclarer des trucs là, j'ai pas compris. Enfin bref, chacun son truc. Est-ce que je suis la seule à penser comme ça? Ou vous êtes réellement en train de penser le contraire, comme quoi vous avez des déclarations à faire sur vos vies, de dire qu'il faut me délivrer de ci, de ça, alors que Dieu vous a déjà délivré, car il vous a libéré des ténèbres avec son esprit. La présence de Dieu fait fuir les ténèbres en fait. Donc il n'y a plus besoin de faire des prières spirituellement d'attaque en fait. Les autres prières, comme dit Dieu, c'est de bénédiction, car tu es déjà béni, tu es déjà sous la protection de Dieu, et ceux qui manquent, c'est ceux qui sont dans le monde en fait. Après, je sais pas, je suis la seule à penser comme ça, j'ai l'impression. Sinon, est-ce que vous avez lu et vous avez écouté les différentes vidéos que j'ai fait sur mon compte actuellement pour la connaissance vis-à-vis de Jésus et tout? L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le prophète Ésaïe, Nouvel Évangile, plus... qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah oui, Épître de Paul aux Romains. Est-ce que ça vous a édifié? Est-ce que vous en avez appris? Qu'est-ce que vous en avez tiré de ces 3 lectures? Est-ce que vous pensez que ça explique bien la démarche de l'évangile de la grâce? Voilà, est-ce que c'est les prophètes Ésaïe? On ressent qu'il a vraiment
prophétisé sur la venue de Jésus, que c'est bien Jésus qui était attendu, le Messie, le Christ. Voilà. Est-ce que cette révélation vous êtes venu, la parole de Dieu qui s'est fait chair, qui est venu nous sauver avec sa lumière, sa connaissance, et qui a transmis ensuite le Saint-Esprit, qui a permis qu'on ait la relation avec Dieu, qui était que permis à quelques-uns dans l'Ancien Testament, et qu'on comprenait aussi la différence à travers que, avec un seul choisi de Dieu, ça changeait carrément toute une atmosphère, la présence de Dieu. Autour de ce un seul choisi, changeait toute En fait, ce que je remarque, oui, ça changeait toute l'étendue de la vie des gens, en fait. C'est toute le ville, même peut-être un royaume. Un royaume était touché par un seul choisi. Un seul. Maintenant, aujourd'hui, Dieu a étendu son esprit sur quasiment beaucoup de gens. Imaginez l'impact que ça aurait si on est réellement dans la démarche de la volonté de Dieu. Parce qu'avant aussi, il faut dire quelque chose, c'est qu'ils étaient beaucoup plus dans les ténèbres. C'est vrai que la souffrance fait que tu réclames beaucoup de Dieu. Plus tu réclames Dieu, plus tu montes en puissance. Parce que plus tu crées un lien avec Dieu, plus sa puissance descend sur toi. Aujourd'hui, on prie je pense, comme dirait papa, je ne sais pas si on prie bien. Est-ce qu'on demande bien à Dieu ce pourquoi on est là et ce qu'on a à faire avec son esprit pour qu'il puisse nous guider, pour avoir un impact aussi grand que ceux qu'ils étaient avant. Quand on lit dans l'Ancien Testament, les capacités et ce qu'ils ont accompli, et même dans le Nouveau Testament, on voit bien qu'ils ont accompli des miracles, ils n'étaient pas petits. Le nombre de personnes qui étaient touchées par leur action, et c'était énorme. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins... Un enfant de Dieu est beaucoup moins mis en avant, en fait. Genre... je sais pas. Enfin, moi, je parle selon la compréhension des textes que j'ai lus. J'ai compris que tout repose d'abord sur la foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yes, we can. Merci pour ton commentaire. Amen. Je pense que oui. Tout est basé sur Jésus-Christ, ça c'est certain. Il est le chemin, la vie, la vérité. On dépend que de sa volonté et sa foi. La foi qu'on met en lui, c'est sûr que c'est ce qui nous permet d'avoir des miracles. Car la foi est agréable à Dieu. Tu peux pas être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. Donc dans tout ce que tu demanderas, dans tout ce que tu réaliseras, il faut avoir une foi absolue pour être agréable. Donc le doute n'est pas permis, on va dire ça comme ça. Tout à fait. Donc pour effectivement manifester la puissance de Dieu, il faut avoir une très grande foi. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas eu la chance de voir les œuvres de Dieu. C'est vrai que leur foi aux apôtres devait être très grande car ils avaient la vision. Et on sait bien que les hommes, ils aiment voir. C'est vrai que croire sans voir, c'est plus difficile, mais encore plus grand est notre foi puisqu'on arrive à croire sans voir. Donc normalement, Dieu devrait on devrait dire que notre foi en fait est encore plus forte que celle des apôtres parce que Dieu a dû manifester sa puissance devant eux pour qu'ils croient et attestent qu'il est Dieu. Or que nous savons qu'il est Dieu sans avoir vu les œuvres. Donc la foi on porte, normalement est plus puissante. Enfin ça c'est mon avis. Donc je pense que si on développe une sérieuse relation avec Dieu dans la volonté d'accomplissement de sa parole, de nos œuvres, de ses œuvres, on peut arriver à impacter réellement en tant que chrétien notre environnement. D'ailleurs, j'étais en train de penser à impacter l'environnement, il faut que je poste une vidéo là. Car, comme je vous ai expliqué sur mon compte, on est dans la fin des temps. Qui dit fin des temps, dit compréhension des textes qui nous ont été donnés par la connaissance de Dieu. Et je pense qu'il est à méditer fortement sur cette fin, nous en tant que chrétiens, car nous sommes dans ces temps, et savoir comment nous pouvons impacter dès maintenant, notre environnement, aussi puissamment que l'ont fait les précédents. C'est ça en fait.
C'est un peu intéressant comme ça. Merci pour les likes, c'est gentil. Que Dieu te bénisse this week-end. Donc je vais essayer de vous poster encore des vérités. Merci, c'est gentil. C'est la lecture. Amen, je reçois au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Il faut que on essaye de voir comment Dieu peut nous utiliser, comme quand il dirait qu'on est des vases agréables à Dieu pour qu'il puisse agir puissamment dans notre environnement à ces temps difficiles qui vont arriver, car nous sommes arrivés dans la fin, on entend des bruits de guerre. Les bruits de guerre ne sont plus des bruits de guerre, il y a des guerres, il y a des signes, et je pense que ça va continuer. Je suis pas en train de prophétiser, attention, hein, je suis en train de lire et comprendre ce que j'essaie de comprendre ce que je lis. J'essaie de m'édifier dans la parole, comme je vous ai dit, hein, je suis dans la marche, mais je suis nouvelle en Christ, je suis pas... voilà, je marche avec le Saint-Esprit, j'essaie de suivre Jésus comme je peux, voilà, demeurer dans sa parole, demeurer dans sa connaissance, voilà. Donc, et de partager, comme toute personne qui sait que c'est bénéfique d'avoir une relation avec Dieu. Donc on partage avec tout le monde cette connaissance et on essaie de grandir en foi et s'édifier en connaissance de Dieu. Ben, c'est ça en fait. Donc c'est à travers la parole et l'échange, le partage. Donc essayez d'avoir une petite communauté qui se fortifie toujours dans la foi, dans la connaissance, petit à petit. On va essayer de grandir comme ça. Alors, bien évidemment, il n'y a qu'une personne qui mène à la connaissance, c'est Jésus. Ce qu'on fait, nous, c'est comment dirais-je, se fortifier dans notre foi, qui sont déjà existantes, et la connaissance de Dieu qui nous procure chaque jour, à essayer de partager avec tout le monde la connaissance qu'il nous donne, les révélations qu'il nous donne, la lumière qu'il nous apporte chaque jour, l'amour qu'il nous donne. Voilà, qu'on essaie de partager ça avec chacun d'entre nous, nos frères et sœurs, notre entourage, et voilà, ça peut faire que du bien, en fait, je pense. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je cite, là où 2 ou 3 prient à son nom, il est milieu de courage. Amen. Amen, amen, amen. Exactement. Je suis d'accord. Et c'est pourquoi avoir une communauté où tu peux prier justement pour des gens, ça peut amener à des belles choses en fait, soit dans ta ville, soit dans ta nation, genre pour ton pays. Quand vous voyez même actuellement les conflits qu'il y a, les guerres et tout, on peut venir pour prier et intercéder. C'est important. Comme tu dis, 1 ou 2 ou 3 sont, Dieu est au milieu. Donc il entendra et il avisera. Alors on n'est pas obligé de prier dans un élan de trucs, on peut se mettre juste là, même chacun dans notre tête, commencer à se donner un thème et prier en esprit. Parce que Dieu, le Père, est esprit. Il n'a pas besoin qu'on fasse un scandale de la parole, mais rien qu'en esprit, dans nos têtes, on peut prier et il nous entend, il est là. Je suis au 9-1, l'église est située où? Alors moi je suis pas dans une église, hein. Je suis une ancienne, je suis une ancienne. Moi je suis celle qui dit que on peut être église du Christ en étant le corps du Christ, tout simplement. Genre le temple, c'est-à-dire les églises primitives. C'est pas les églises fermées religieuses dans le sens d'aujourd'hui. C'est vraiment l'église primitive des apôtres, genre au temps de Paul. Paul, au temps du moment où ils ont reçu le Saint-Esprit. Au tout début, avant qu'ils s'éclatent et qu'ils se séparent, et que ça devient des religions, au début, il y avait l'église du Christ qui était 100% guidée par le Saint-Esprit. Il n'y avait que des gens qui étaient sanctifiés qui étaient dans cette église. Il rentrait que des gens avec l'Esprit de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit
qui contrôlait les églises et qui menait un peu les choses au début. Donc regarde Actes chapitre 2 à partir du verset 41. D'ailleurs, je vais poster la vidéo, vous allez voir, j'en reparle après dans ma vidéo. Ok, merci beaucoup. De rien. Je vais poster une vidéo qui est sur ce sujet et je vais vous mettre un peu pourquoi je parle de ça, l'église primitive et l'église en Christ par rapport à l'Apocalypse qui va venir justement. Les temps de révélation qu'on a eus, les temps difficiles. Et si réellement on rentre dans des étapes telles que je comprends, il faut une certaine préparation, je pense, hein, c'est mon avis, c'est moi qui dis ça, bien que Dieu pourvoit et Dieu dit qu'il ne manquera rien et une partie sera retirée, je sais bien, ça c'est clair et net, une partie de l'église sera retirée, mais pour ceux qui restent, ceux qui doivent passer par les étapes de la tribulation, je sais pas, pour voir. En tout cas, moi je pense que ça ne coûte rien d'en parler. Et on verra ce que ça donne après, mais on peut toujours s'édifier tous ensemble. En vrai, j'ai fait un mini live, déjà pour savoir est-ce que j'aurai des gens qui suivent mes vidéos et qui ont vraiment des questions ou qui souhaitent partager la parole. Ensuite, juste par rapport déjà à ce que j'ai posté sur mon compte, ou bien même de manière générale, histoire de voir un peu la température, quoi. Déjà, la température qu'on soit tous ensemble à partager, pour un peu qui me suit aussi, ça fait permettre de prendre connaissance des personnes qui me suivent, d'échanger sur nos données, nos pensées, notre compréhension et notre interprétation vis-à-vis de la lecture de la parole de Dieu, parce qu'on a tous des révélations différentes, étant donné que c'est dû à notre caractère. Dieu nous édifie pour nous-mêmes et à travers nous aussi les autres. C'est un peu ça, la démarche. Donc... Yes, 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 we can. Achille, merci pour les likes, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Good live, merci, sympa. Ben écoute, de toute façon c'est un mini live, genre un petit échange de voir si ça se passe comment, quoi. Après, peut-être, j'en fais pas souvent sur ce compte, c'est vrai que j'ai arrêté. J'en faisais beaucoup sur mon compte Impératrice Marie-Biotique, que là je vais devoir... peut-être reprendre, mais je voulais vraiment scinder, séparer les activités. Parce que la parole de Dieu, je ne veux pas mélanger avec mes autres activités. Là, je veux vraiment qu'on se concentre sur ce compte, sur ce que je produis dessus, c'est-à-dire des vidéos sur la parole de Dieu. Je fais de la lecture pour édifier réellement dans la vérité de la parole. Et les lives servent à mélanger notre foi, nos interprétations, voilà, s'édifier encore plus dans nos connaissances et de nous montrer dans nos... peut-être même des... Enfin, nous montrer dans notre foi, notre amour à Dieu, partager des témoignages, voilà. Pour que la foi s'élève et la connaissance de tout à chacun aussi, parce que du coup, pas tout le monde qui connaît Jésus, on a tous une vision différente, ce qui permet aussi d'avoir aux gens envie de connaître... cette relation qu'on développe avec Dieu. Salut, j'espère que tu as fait des recherches à la source. Salut Lamzo, bonsoir. J'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Bah écoute, moi j'essaie de m'édifier un peu chaque jour. Et je poste aussi des vidéos pour essayer d'édifier tout le monde un peu. Mais ça, c'est petit à petit. Hein. Papa, il dit, hein, pas à pas. Il n'y a pas de souci. Hein. On y va pas à pas. Yes, we can. De quoi parle le texte de mon frère? Alors, quel texte? Salut, j'espère que tu as fait des recherches à la source. En fait, je pense que Lamzo, il parle de manière générale. Après, je sais pas. Il parlait de manière générale vis-à-vis de ma connaissance
Parce que l'Amazon me suit depuis un certain temps. Il faut dire que je fais des lives, ça faisait longtemps. Et effectivement, j'ai entre-temps évolué. On voit la différence même au niveau des vidéos. Enfin, j'espère. Donc oui, l'Amazon. Merci beaucoup pour les likes. Que Dieu vous bénisse. Non, je pense que oui, il y a de l'évolution quand même depuis. Après, je n'ai pas fini et je pense ne pas avoir fini d'ici tôt, mais au moins j'avance. J'avance pas à pas. À la grâce de Dieu, j'avance. C'est essentiel. Par contre, j'ai plus de batterie. Parce que je manque un peu de. La prochaine fois, je mettrai, je pense, un peu de musique en fond, mais chrétienne, enfin, musique de louange. Parce que je dis pas un truc, mais il y a deux choses que je pense que garder la relation avec Dieu est importante, c'est les louanges. Les louanges, on connecte beaucoup à Dieu, et c'est je pense que mérite toute notre adoration. L'adoration de la louange, c'est très bien. Et la parole de Dieu, évidemment, la Bible, se méditer la Bible, relire les passages, se demeurer dans la connaissance, la conscience de Dieu. C'est Jésus-Christ aujourd'hui, demain et après-demain, ou rien. Amen. Que Dieu te bénisse. Évidemment, je m'appelle Jésus, dans l'esprit, il nous conduit dans toutes ses voies, dans toutes nos voies, à travers notre vie, et si possible, pour nos frères aussi, si on peut aider. Car de demeurer dans l'amour, c'est le principal message de Dieu. C'est l'amour de lui, c'est-à-dire l'aimer de tout son cœur, de tout son être, de tout son esprit, de toute son âme. Premier commandement, deuxième commandement, aimer son prochain comme soi-même. Donc c'est l'amour de Dieu, l'amour de son prochain. Et qu'est-ce qui donne l'amour de son prochain? C'est Dieu. C'est pourquoi il dit, premier commandement, je me suis sacrifié, je vous ai donné la vie, je me suis sacrifié. Mais, deuxième point, pour savoir aimer et être saint, selon comme on veut, selon ce qui est bon, juste, et moi qui est la justice, qui est intelligence et sage. Donc pour me ressembler, il faut me regarder. C'est-à-dire qu'il faut demeurer dans c'est lui qui transforme, c'est lui qui fait devenir, comme il dit, comme on sait, voit. Donc, pour les prochains, tel Dieu nous a aimés, pour regarder à Dieu. Et Dieu nous donne cette capacité d'aimer le prochain dans quelles que soient les circonstances. Effectivement, parce que nous, avec nos capacités à nous-mêmes, on rajoute. D'où le fait qu'il est venu accomplir la loi pour nous, car nous n'avons pas cette capacité. Et c'est qu'en lui, dans sa fortification, qu'on arrivera à aimer son prochain comme Dieu nous a aimés. Donc, demeurer heureux, aimer Dieu pour lui, ça va découler. Car vous pourrez aimer votre prochain d'un amour pur. Si yes, we can achieve. Pas. Dieu les bénisse, les protège, tout le monde dans cette soignée. Merci à vous et peut-être à la prochaine. À comme d'habitude. Les champs signal du live. Comment il peut aussi live? C'est pas grave, hein. Il n'y a pas de souci. Que Dieu vous bénisse. Laisse. Passez un bon week-end et à très bientôt. Je continue les vidéos. Comme ça, on aura des choses à dire.
et à partager en live. Soirée bonne à